trésor de Boadicée. En octobre 2008, tout près de Wickham Market, dans le Suffolk, un amateur muni d'un détecteur de métaux a découvert le trésor de la reine guerrière Boadicée enfermé dans une jarre. L'endroit de la découverte n'a pas été révélé. Il valait 1,2 million d'euros il y a 2000 ans. Cette énorme fortune, constituée de 824 pièces d'or, est restée dans le sol où on l'avait laissée comme offrande aux dieux. Frappée de lune, de roues et de chevaux, la datation les situe entre 40 avant notre ère et 15 après Jésus-Christ. Leur valeur est estimée à 300 000 euros. C'est la plus importante découverte de ce type depuis 1849 et les collectionneurs paieraient 350 euros pour une de ces pièces. La taille de la découverte laisse supposer l'importance de la vie politique, économique et religieuse de la région occupée par de riches tribus et sous-tribus. Il est peu probable que le trésor fût enterré par sécurité et oublié parce qu'il avait trop de valeur et les Icénies laissaient de fréquentes offrandes aux dieux dans les rivières et dans les bois sacrés. La plupart des familles cultivaient leur propre nourriture, tissaient leurs vêtements, et les plus riches pouvaient s'offrir du vin et d'autres luxes tels des bijoux et des fourrures venues de Gaule et d'Italie. Tacite reconnaissait l'ascendance royale de Boadicée. Il lui attribua une intelligence peu commune pour les femmes de cette époque, sa grande taille, sa chevelure rousse brune tombant jusqu'aux épaules, sa voix était dure et son regard perçant. Elle portait habituellement un large collier d'or, une tunique multicolore et une cape fermée d'une broche. Elle se livrait à la divination en lâchant un lièvre des plis de sa robe pour interpréter la direction vers laquelle il s'enfouillait. La reine des Icénies, quand Suétone, général de Néron, tenait garnison à Londres, appela son peuple à venger le viol de ses filles. Elle réduisit la ville en cendres et tua les légionnaires. Son combat dura 1 an. Finalement, vaincue par la tactique romaine, désespérée, elle s'empoisonna et mourut en 61 de notre ère. Elle demeure une des grandes héroïnes mythiques de l'Angleterre.